Vincent, si la Slovaquie parvenait à obtenir un bon résultat face au leader du groupe, la Roumanie. Et oui Christophe, car l'objectif, bien sûr, c'est de terminer en tête du groupe 1 pour être qualifié automatiquement et éviter un éventuel barrage à Liverpool le 13 décembre prochain. Donc la France peut terminer première du groupe 1 si elle bat Israël, vous l'avez dit ce soir à Caen, et si la Roumanie ne gagne pas ici à Košice en Slovaquie, donc match nul ou défaite pour la Roumanie. Elle peut aussi terminer première, la France, si elle fait match nul ce soir contre Israël, et si la Roumanie perd en Slovaquie. Alors deux petites choses à dire à ce niveau-là. La première, c'est que les Roumains, eux, sont persuadés que les Français vont gagner contre Israël. Et la deuxième, c'est que les Slovaques, eux, sont persuadés qu'ils vont battre les Roumains car ils sont en super forme en ce moment. On espère que tout le monde va y mettre du sien. L'arbitre de la rencontre est néerlandais. Il s'agit de M. Eulenberg qui sera assisté de M. Vervoort et Kloeg. Et alors que M. Eulenberg va dans quelques secondes donner le coup d'envoi dans ce stade du FC Košice. Silence avant que M. Eulenberg donne le coup de sifflet de ce match. Qui accueille 15 000 supporters silencieux pour cette minute respectée et faite respecter par l'arbitre M. Eulenberg. Très vite la composition des équipes. Vincent, comment vont se placer les deux formations? Bon, en ce qui concerne la Slovaquie, c'est très classique puisqu'il n'y a pas du tout de blessés chez les Slovaques avec Molnar en gardien, une défense à 4 avec Titel, l'ex-Nîmois et Karan au centre, Peko à droite, Kinder à gauche, et c'est parti avec un superbe bouquet de fleurs. En ce qui concerne donc toujours la Slovaquie, juste à noter les attaquants, ce sont Jankula et Dubovski. On aura l'occasion d'en reparler. Côté roumain, la sélection d'Angel Iordanescu avec Bogdan Stelea dans les buts. En défense, Dobos, un nouveau venu, et Prodan Selimes à gauche, Petrescu à droite. Adi, bien sûr, est au milieu de terrain avec Lupescu, Popescu et Munteanu. Les deux attaquants roumains sont Lakatus et Moldovan. Et ce sont les Slovaques en possession du ballon avec Dubovski là-bas et qui récupère maintenant le grand Tomaszek, milieu de terrain qui va jouer devant sa défense. Ça revient jusqu'à derrière Karan pour Petko. Et très vite, Vincent, pressing des Roumains. Oui, les Roumains qui sont venus ici avec des prétentions offensives et non pas défensives. Ils savent que la France, ils sans doute du moins, va gagner en Israël. Donc il leur faut absolument, eux, assurer de leur côté et gagner les 3 points ici à Košice. Pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie des pays de l'Est, vous vous demandez pourquoi est-ce que ce match ne se joue pas à Bratislava, qui est la capitale de la Slovaquie. Et bien tout simplement parce qu'à Košice, on estime du côté de la fédération slovaque qu'il y aura beaucoup plus de soutien populaire, alors qu'à Bratislava, eh bien, on est un petit peu indifférent à ce genre de match. Et bien, il se trouve quand même qu'à cause du froid, sans doute, il n'y a pas grand monde dans ce stade de Košice. Balic, Igor Balic qui a sauvé ce ballon, il n'est pas sorti en touche. Et Jankula, l'homme en réussite en ce moment du côté slovaque avec la sélection. Et oui, Jankula, c'est le numéro 9, il a les cheveux blonds et bouclés, vous allez reconnaître assez facilement côté slovaque. Il est rentré 3 fois, il a marqué à chaque fois. Moldovan, attention avec ce premier bon ballon peut-être pour les Roumains. C'est sorti par la défense slovaque et par Petsko qui était là. Mais effectivement, vous le disiez, hein. Ouais. Il n'y a pas du tout de volonté de s'asseoir sur un résultat ou quoi que ce soit côté roumain. On a dit que c'était très souvent une équipe de contre. Mais là, les prétentions offensives sont nettes et depuis le début de cette rencontre. Angel Iordanescu, lui, qui se faisait beaucoup de soucis avant ce match, il veut absolument que l'équipe attaque, soit offensive. Oui, mais elle peut s'exposer au contre comme celui-là avec Igor Balic, bien lancé par Dubovski. Ballon qui sort, on pourrait assister à un match animé, c'est en tout cas pas mal parti pour le moment. Et à noter une statistique très importante, figurez-vous que la Slovaquie ici à Košice, non seulement n'a jamais perdu, mais de plus n'a jamais fait match nul. Elle a toujours gagné ici à Košice. Munteanu qui peut donner à George Popescu qui va écarter là-bas pour Dan Petrescu.
C'est un ballon pour Marius Lakatou, c'était un petit peu haut et c'est récupéré par la Slovaquie. Et son capitaine, Lubo Moravcik, qui nous régale déjà. Ah oui, il n'a pas trouvé de solution à côté de lui, Moravcik, qui va bien s'en tirer quand même avec cette touche. Lubo Moravcik qui évolue toujours dans cette sélection slovaque avec son numéro 11 qu'il arbore uniquement en Slovaquie. Et il joue sur la gauche, en position de milieu gauche, pour servir les deux attaquants que sont donc Jankula et Dubovski. Petsko qui s'appuie sur le grand Julius Simon, il va récupérer Petsko, il va jouer avec Igor Balic, non, c'est contré Munteanu avec Moldovan. Oui, superbe intervention du jeune Karan. Alors que l'arbitre là siffle un coup franc qui paraissait pas très évident. L'arbitre néerlandais de cette rencontre, monsieur Willenberg. Petrescu. Et qui cherchait Moldovan, qui bouge énormément ce début de rencontre, Moldovan, mais qui est pour l'instant bien pris par cette défense slovaque qui a du mal à se relancer quand même. Petrescu qui écarte Marius Lakatus. Oh, il tente de déborder, là en revanche il y a faute, c'est très net. L'arbitre l'a vu, il a sifflé, c'est un bon coup franc en faveur des Roumains. Voilà le sélectionneur national roumain, Angel Iordanescu, qui se fait pas mal de soucis quand même, et qui se faisait avant cette rencontre. Maintenant le trac doit se dissiper avec l'émotion, je pense. Oui, et puis le trac a occasionné quelques petits problèmes physiques chez Iordanescu, et lui serre le guet, comme disait Eric Bilderman ce matin dans l'équipe. Ouais, ce coup franc qui est frappé très fort devant les buts. Attention à cette reprise de George Popescu, qui était monté dans la surface, et ce premier ballon dangereux pour l'un des deux gardiens, et en l'occurrence le gardien slovaque Molnar. Et s'il y a vraiment un homme en forme côté roumain, c'est bien lui, George Popescu, aussi bien en forme avec la sélection roumaine qu'avec Barcelone. Vous voyez que ce ballon est vraiment passé tout près de la transversale de Ladislav Molnar. Popescu qui a marqué un doublé lors de son dernier match avec le Barça, un doublé, un but du gauche, un but du droit, et vraiment c'est un des joueurs qui s'adapte le mieux à l'étranger, qui réussit vraiment très bien en ce moment à surveiller dans cette équipe roumaine. Moravcik qui a obtenu le coup franc, qui adresse un bon ballon pour Dubovski. Heureusement que Ioan Lupescu est là pour prendre ce ballon, parce que Dubovski était absolument tout seul derrière lui. Petsko qui peut servir maintenant Julius Simon, et qui donne à Jankula qui s'infiltrait dans l'espace là au sein même de la défense roumaine. Comme quoi il y a des possibilités maintenant, évidemment, au sein de cette défense roumaine. Et depuis ces premières minutes, là on assiste vraiment à un match assez plaisant. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Les occasions vont sans doute pleuvoir, on espère que les buts vont venir aussi. Et pour être parfaitement chevin, on espère que surtout les Slovaques vont marquer, bien sûr. Munteanu, bien pris, serré de près par Petsko. Regardez les défenseurs slovaques, s'ils sont près de leurs hommes. Oui, c'est Dusan Titel qui nous disait que l'équipe était extrêmement bien préparée, aussi bien physiquement que mentalement, et il ne doute absolument pas de leur victoire face à la Roumanie. D'autant que leur large succès face à la Pologne lors du dernier match, par 4 buts à 1, les a dopés. Popescu, oui, il s'est défait du marquage de Tomaszek au milieu, mais ballon récupéré par les Slovaques avec Dubovski. Il perd ce ballon face à Lupescu. Et dans le rond central, eh bien c'est Dobos, Anton Dobos qui était resté au sol. Et puis maintenant, un autre homme est resté au sol. Il s'agit de Marius Lakatus pour Dobos. Ça va mieux, pour Lakatus, ça va aller mieux. Et pour Dobos, en fait, il s'agit d'un geste de Lubo Moravcik qui s'est fait sécher par Dobos dans le rond central. Il s'est relevé et il a, je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais en tout cas, son adversaire s'est retrouvé au sol. Il a évidemment essayé de jouer le carton rouge. Et un jaune pour Robert Tomaszek. C'est le premier carton de cette rencontre. Et on va avoir droit également au premier corner de cette rencontre, et en faveur de l'équipe nationale roumaine. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de voir que ce match est très engagé, que les Slovaques, eux, ils vont vendre chèrement leur peau. Certes, ils n'ont aucune chance de se qualifier pour l'Euro 96, mais ils vont essayer de gagner absolument ici pour la France. Ça, c'est ce que dit Moravcik.
Ouais, puis une troisième place aussi pour cette toute nouvelle nation dans le football les intéresserait bien. Et c'est une manière de bien se lancer aussi pour la future Coupe du Monde en 98. Complètement. Allez, c'est parti, la contre-attaque avec Simon qui lance bien. Yann Koula absolument tout seul devant. Il va falloir qu'il se dépêtre tout seul du marquage de Célimès. C'est pas facile, mais c'est encore Yann Koula avec Moravchik et talonnade dans la surface. Et heureusement que Popescu est venu mettre de l'ordre dans cette surface parce qu'il y a un petit peu le feu. Voilà, cette frappe ne donnera rien. Et de toute façon, la frappe de Kinder était peut-être la seule solution puisque devant Dubowski s'était mis hors jeu. Il était avancé bien 1 mètre devant le dernier défenseur roumain. Donc c'était ça ou rien. Ça n'a pas été grand-chose au final. L'intention est bonne. C'est ce qu'on retiendra. Yann Koula. Ah lui c'est un but par match en sélection depuis qu'il est sélectionné. 3 sélections, 3 buts, oui. Ouais, il joue avec Igor Balich, déséquilibré régulièrement. Là-bas par Anton Dobos, venu couper la trajectoire. Et ce sera finalement un très bon coup franc pour l'équipe slovaque. Un coup franc que va se charger de tirer Dubowski. Et vous avez remarqué qu'on passe beaucoup par le côté droit, aussi bien par Balich ici, le numéro 2, que par Yann Koula. Visiblement, la faiblesse, elle est sur ce côté droit. Attention au direct de Dubowski, oui, il a cherché le coup franc direct, ça atterrit directement sur Hachi. Ballon récupéré par les Slovaques encore. Belle impression de cette équipe slovaque. Il y a plusieurs résultats qui plaident en faveur des Slovaques. Le dernier contre la Pologne. Le fait qu'ils soient invaincus et toujours victorieux ici à Košice. Et puis leur dernier souvenir contre la Roumanie, c'était en 93. Ils avaient battu la Roumanie par 5-2. C'était à l'époque la sélection tchécoslovaque. Et c'était ici à Košice. Attention au débordement de Célimès qui parvient à s'entrer directement dans les bras du très serein Molnar qui va redégager. Comment? Il fait sortir ce ballon. Alors il va prendre son temps. Il est très serein Molnar, et il n'empêche que hier sur un ballon presque similaire, eh bien il a mis la balle dans son propre but. Un geste qu'on avait vu notamment dans les gants de Gaëtan Huard cette saison. Eh bien, il a fait exactement la même à l'entraînement et ça l'a franchement très énervé. Le nouvel entraîneur, nouveau sélectionneur de la Slovaquie, Josef Jankeš, qui lui est aussi un entraîneur qui a beaucoup de succès puisqu'il a pris la succession de Josef Benglos après la déroute face à la Pologne. Et il a enchaîné 3 victoires consécutives contre Israël, contre la Pologne et avant contre l'Azerbaïdjan. Dubowski qui a tenté un geste difficile, il cherchait Tomaszek à ses côtés, il a obtenu au moins le coup franc. Dubowski qui est une des vraies stars de cette équipe de la Slovaquie. Lui et Moravchik, 2 des étrangers de l'équipe slovaque, sont les grandes vedettes. Alors une solution, pas trop pour le moment, et finalement Titel qui choisit de jouer assez court avec Dubowski. Le ballon maintenant dans les pieds de Tomaszek qui peut redonner à Dubowski dans la surface, bien pris par Anton Dobos. Et on passe toujours par la droite. On se dit que soit Dobos, soit Célimès sont peut-être des clients qui sont bons à prendre. En tout cas un peu plus que Petrescu de l'autre côté. Et là depuis quelques minutes, on sent que la partie est dominée par la sélection slovaque. Il y a eu un baroud d'honneur roumain dans les toutes premières minutes de la rencontre. Et maintenant, ce sont les Bleus qui maîtrisent le ballon. Molnar, oui, qui n'a pas pris de risque face à Moldovan et qui a dégagé au pied. Et finalement, c'est directement pour Balich. Bien joué, Julius Simon. Et la touche sera slovaque. À propos de Molnar, pour les supporters strasbourgeois qui s'inquiètent de ne pas voir Alexander Wenzel ne pas être convoqué en sélection slovaque, eh bien, il faut savoir qu'en fait
Wenzel aurait été remplaçant puisque de toute façon il est numéro 2 derrière Molnar. Et la tradition chez les Slovaques veut qu'on ne fasse pas venir un étranger qui serait sur le banc. Tous les étrangers qui sont venus et qui ont été convoqués par Józef Jankes, le sélectionneur, sont sur le terrain. Ils sont sur la pelouse, ils jouent, titulaire. Munteanu. Non, ce ballon est voué à l'échec et récupération Moravcik. Oh, attention, il y a du monde de côté Roumanie dans l'axe. C'est Moravcik, lui, a été bousculé, il a réclamé le coup franc, il l'a obtenu. C'est Dujan Titel qui va frapper ce coup franc. Avec à ses côtés Karan. Chercher Dubovski et bonne intervention Lupescu. La relance est moins bonne en revanche. Petsko avec Balich. Oui, c'est bien joué, il y a un petit peu d'espace. Et encore une fois, une bonne intervention d'Anton Doboš, qui a de nouveau ce ballon. Et qui joue sur sa gauche avec Selimech. Ah, ils sont vite stoppés, hein. Toutes les offensives, toutes les tentatives de relance roumaine sont très vite avortées. Oui, finalement, la plus belle occasion du match, elle est roumaine. C'est le tir de Popescu tout à l'heure. Côté slovaque, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, même si ce sont peu qui maîtrisent le jeu pour l'instant. Ouais, il s'est imposé de la tête, Dubovski. Et il a pu servir Moravcik là-bas. Dubovski encore. Et toujours l'incontournable Doboš pour venir tacler devant Dubovski. Doboš qui est un des nouveaux dans cette équipe, on en reparlera. Moravcik qui provoque Lupescu. Il a pu centrer Moravcik, c'était un petit peu long, un petit peu trop profond pour ses attaquants. Relance avec Munteanu, Moldovan. C'est sorti, c'est juste. Depuis la défaite de la Roumanie face à la France, il y a 3 nouveaux qui ont été appelés dans la sélection, trois nouveaux qui n'avaient aucune sélection jusqu'à présent. C'est donc Doboš, le défenseur central qui vient du Steaua Bucarest. Et puis il y a aussi Moldovan, le numéro 9, qui vient de Suisse, de Neuchâtel. Il y a encore un attaquant qui est sur le banc. On a eu besoin de réorganiser la sélection après la lourde défaite face à la France. Il a bien protégé ce ballon Daniel Prodan devant Jankula et les Roumains vont pouvoir se relancer tout tranquillement grâce à ce renvoi au 6 mètres. Allez, Chelea, il y a de la force dans les jambes. Et il cherchait la grande taille de Popescu finalement. C'est Munteanu qui a récupéré et qui peut jouer avec Selimech qui alerte Moldovan. Mais Moldovan il cède beaucoup des bras, un peu trop au goût de l'arbitre monsieur Heidenberg et qui le réprimande une nouvelle fois. Allez, Titel lui aussi. Longue transversale pour la tête de Dubovski qui est plutôt à l'aise dans ce domaine-là. Et au bout du compte, ça donne pas grand-chose. Peut-être que vous avez pu remarquer derrière le but de Bogdan Chelea quelques tas de neige. Ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucune chance qu'il neige ce soir sur Košice. Cette neige-là, elle date de 2 semaines. Il a neigé ici énormément il y a 2 semaines et elle n'a pas bougé puisqu'il fait quand même assez froid. Il n'y a aucune perturbation qui est annoncée sur l'est de la Slovaquie. Popescu qui a pu servir Petrescu là-bas. Ouais, c'est un bon ballon pour Marius Lakatos qui était hors jeu de toute façon. Donc sans danger. Marius Lakatos qui est le meilleur buteur roumain sur le terrain, puisque le meilleur buteur c'est en fait Radu Cioiu, qui lui a marqué 5 buts, mais Radu Cioiu, il n'est pas là. C'est une des grosses absences côté roumain. Il est blessé au coude. Et Angel Iordanescu, ici, en gros plan, a donc dû titulariser Lakatos en attaque, aux côtés de Moldovan, le petit jeune. Ah, c'est peut-être une des dernières fois aussi qu'on voit Angel Iordanescu sur le banc de la sélection roumaine, Vincent. Ah oui, il y a un bruit qui court, qui veut que, quel que soit le résultat de ce dernier match, eh bien, il quitte la sélection, puisqu'il aurait des propositions ailleurs, en Turquie, semble-t-il. Et aux Émirats Arabes Unis aussi. Exactement. Enfin, apparemment, il veut gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc si la Roumanie se qualifie, eh bien en Angleterre, il y aura peut-être un autre sélectionneur. Tomaszek qui peut
peut relancer. Attention à cette mauvaise relance. C'est ballon récupéré par Giorgia Hadji. Un peu seul, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Et il obtient un super bon coup franc, Hadji. À une grosse vingtaine de mètres au début de Molnar. Oui, un petit peu dans l'axe, légèrement sur la droite. Enfin, il y a quand même de très bons frappeurs dans cette équipe roumaine. On pense notamment à Lakatus. Ah oui, ou Hadji même, hein, directement. Ou Hadji directement. D'ailleurs, c'est lui qui a posé le ballon. Je parlais de Lakatus puisque lui, la plupart des buts qu'il a marqués, c'était sur coup franc, notamment contre Israël. Ouais, ben là ce sera Hadji, hein, parce qu'il est absolument tout seul autour du ballon, donc il n'y a même pas... Ah bah, c'est lui le patron, c'est le capitaine, c'est lui qui décide. Voilà, et qui frappe superbe sprint de balle de Molnar. Voilà qui va faire un bien énorme et qui va beaucoup rassurer après le petit incident d'hier à l'entraînement, le gardien slovaque. Hadji qui n'est pas en très très grande forme, aussi bien physique que morale. De même que Dumitrescu qui d'ailleurs lui est sur le banc. Il faut savoir que Hadji a pas mal de problèmes à Barcelone. Il n'a pas la confiance de Johan Cruyff et ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Non seulement il a été blessé à cause d'une distension des ligaments du genou, mais en plus il a été plutôt écarté par Cruyff. Ah, c'est reparti très vite du côté slovaque avec cette montée de Kinder qui peut donner sur la gauche Dubovski. Qui trouve une très bonne solution avec Moravchik aux abords de la surface. Une petite talonnade, c'était à destination de Jan Kula. C'est osé. Et c'est la deuxième talonnade de Moravchik depuis le début de la rencontre. C'est la deuxième qui arrive sur un adversaire. Manque de réussite pour l'instant. Ouais, mais belle agressivité des Slovaques qui empêche la progression roumaine. Regardez ça, comme ils sortent bien avec Tomaszek là par exemple. Et maintenant, Julius Simon qui a pu donner tranquillement à Igor Balic et qui va relancer. On joue depuis 20 minutes en 3 secondes maintenant. Et toujours ce score de 0-0 entre la Slovaquie et la Roumanie. Et ça fait bien les affaires de la France pour le moment. Voilà, on vous rappelle qu'un match nul ici en Roumanie, et ça veut dire que si la France gagne ce soir, ici en Slovaquie pardon, et si la France gagne ce soir face à l'Israël à Caen au stade d'Ornano, eh bien elle est directement qualifiée puisqu'elle terminera première de ce groupe 1. Encore un coup franc, tiens, cette fois-ci pour les Slovaques, il est sur le côté gauche, il est un petit peu excentré, et plus loin surtout. Hein. Titel avec un petit ballon de Moravchik. Allez, là ce sera certainement une combinaison Moravchik-Dubovski-Titel. Avec un Dubovski qui va bloquer le ballon. Comme ça. Oui. Et ça s'envole. Ils ne sont pas très heureux dans leur frappe, dans leur tentative de frappe pour l'instant, les Slovaques. Il faut ajuster tout ça. Et Titel qui lui pourtant apprécie ce stade de Košice, Titel qui joue au Slovan Bratislava. Celui qui il a joué à Nîmes il y a quelques temps, mais maintenant il est à Bratislava. Et il y a 2 semaines, ici même à Košice, son équipe s'est imposée 5-2 et Titel a marqué 3 des 5 buts de son équipe. Il est en grande forme, Dusan Titel. Qui a porté son total à 5 buts marqués en championnat. En sélection, il n'en a marqué qu'un seul, c'était contre l'Azerbaïdjan, c'est un but de la tête, d'ailleurs la plupart du temps il marque de la tête du Saint-Titel, c'est un défenseur central, c'est un petit peu normal. Munteanu avec Selimes. Et Anton Doboš qui tente de relancer, c'est pas simple. Ils ont du mal les Roumains à progresser. Ils sont bien pris, regardez Karan là, le travail sur Moldovan. L'arbitre laisse l'avantage parce que le ballon est dans les pieds roumains et dans les pieds de Giorgia Hadji avec une passe un peu forte et qui n'arrive pas à destination, surtout pour George Popescu. Les deux hommes du Barça. On a eu là toute l'illustration de l'impuissance roumaine pour l'instant, puisque d'un côté il y avait Moldovan qui n'a rien pu faire depuis le début de la rencontre, tellement il est cerné par Karan, et de l'autre côté Hadji qui manque de précision. Attention quand même à Moldovan là, qui avait pris un petit peu d'air, mais Karan lui est vite revenu dessus. C'est pas terminé, Lakatus pris cette fois par Julius Simon. Et encore une fois, le duel Karan contre Moldovan a été remporté par le Slovaque. Il y avait hors-jeu. L'arbitre laisse jouer, c'est Moravchik qui est venu rechercher ce ballon et qui se charge lui-même de la relance. Avec Simon. Petsko.
Popescu, il a à sa droite Igor Balic qui est parti pour déborder. Il préfère revenir au centre avec Tomaszek. Ah, Tomaszek qui a cherché Dubowski. Intervention, Ioan Lupescu. Hadji, qui a de l'espace, Georgi Hadji. Attention, fameux contre roumain. Voilà, et maintenant la défense slovaque s'est replacée. Il peut quand même servir Moldovan. Moldovan qui s'est défait de Karan et qui peut frapper cette fois. Il était battu, le gardien slovaque Molnar, mais la frappe de Moldovan, sa première de la rencontre, qui passe d'un rien à côté des buts de Molnar. La première fois aussi qu'il s'est défait du marquage de Karan. Exactement, et on se demandait où est-ce qu'il allait aller, le petit George Hadji. Il allait s'enfermer au milieu du terrain et finalement il est revenu pour trouver son compère Viorel Moldovan, le meilleur buteur de Neuchâtel, qui a déjà marqué 11 buts cette saison. Il a failli ouvrir son compte en ce qui concerne la sélection roumaine, puisque c'est sa 5e sélection et il n'a toujours pas marqué avec la Roumanie. Ah là, c'était vraiment à deux doigts. Le revoilà Moldovan, qui du coup a pris un coup de sang là et qui tente une chose un peu difficile pour Selimez. Ça n'est pas passé. C'est vrai que ce duel entre Karan et Moldovan, ça va peut-être être une des clés de la rencontre. Si Moldovan arrive à se défaire une nouvelle fois du marquage de Karan, il aura sans doute une deuxième chance de marquer. Et vous avez remarqué que depuis cette occasion, les Roumains, ils ont retrouvé de l'allant avec une frappe de Munteanu qui s'est un petit peu envolée. Ah oui, du coup là les Slovaques ont pris un peu des sueurs froides et qui se sont fatalement recroquevillés. Allez, c'est un mauvais passage pour les Slovaques. Cette sortie de but là arrive fort à propos. Et Molnar va dégager très loin, alors que toute son équipe s'est replacée. Ouais, très loin, pas si loin que ça. Et heureusement que Titel était là, devant Lakatos, pour prolonger ce ballon. Ouais, mais il y avait une faute sur Jankula, qui a fait que M. Willenberg offre donc un coup franc à la Slovaquie, sous les yeux de Angel Iordaniescu. Et en fait, s'il désire se retirer, c'est aussi pour éviter toute cette pression qu'il y a autour de la sélection. Simon, avec Titel qui est monté, ouais, qui peut trouver, ça c'est bien fait, Lubo Moravchik sur la gauche qui va pouvoir centrer, Lubomir Moravchik le capitaine, et qui obtient un corner. Il s'agit là du premier corner slovaque de la rencontre. Le ballon était un petit peu profond, donc Moravchik n'a pas pu prendre son temps pour le contrôler. Il était obligé de le reprendre comme ça, de voler, avant qu'il ne sorte en sortie de but. Seulement il obtient un corner, c'est pas trop mal. Oh, il y a du monde dans la surface. Oui, le tir très fort au premier poteau, c'était pour Igor Balic. Ce ballon est repoussé malgré les trous et repris par Lakatos. C'est maintenant Moldovan avec Selimez. Ouais, puissant au premier poteau, c'était peut-être pas la meilleure solution, puisqu'il y avait 5 grands Slovaques au point de pénalty. Donc une balle un peu plus élevée aurait plus fait l'affaire des Slovaques, semble-t-il. Popescu avec à sa droite Georgi Hadji. Face à Tomaszek et il va s'engouffrer. Georgi Hadji dans la surface, il va pouvoir frapper. C'est contré par Dusan Titel et ce sera un corner roumain. Les accélérations de Georgi Hadji, ça fait à chaque fois très très peur. Oui, il y a des individualités côté roumain qui peuvent faire la différence. Si en Slovaquie on doit surtout s'appuyer sur le collectif, côté roumain il y a vraiment des joueurs qui peuvent faire à eux seuls la différence. Ça c'est le cas ici avec Hadji. Il frappe ce corner pour la tête de Ioan Lupescu et puis au deuxième poteau, celle de George Popescu. C'est un miracle si la Roumanie n'a pas ouvert le score sur cette action-là. Oui, et ce qui est très inquiétant pour les Slovaques, c'est que maintenant, le compte est très simple. Il y a 3 occasions franches dans cette rencontre et elles ont toutes été pour la Roumanie, avec cette première tête de gauche, cette deuxième de Popescu. Celle-ci, elle a eu le même sort que la frappe de Popescu tout à l'heure, juste au-dessus de la transversale, mais on a du mal à croire que le but de Molnar va rester inviolé ce soir. Ça commence à devenir un petit peu cafouillage dans la défense slovaque. On garde le ballon pour l'instant. Mais la sérénité n'est plus vraiment là. Kinder avec Moravchik qui a été obligé de décrocher pas mal du coup là. Et revenir chercher ses ballons le plus loin possible. Et Moravchik s'est sorti du marquage roumain avec Julius Simon.
Et à droite, il y a Pecko. Il le voilà servi, Pecko. Peut-être un bon ballon pour les Slovaques, non malheureusement. Pecko qui l'a très mal exploité ce ballon. Et les Roumains vont eux hériter de la touche et relancer très vite avec Ioan Lupescu. Ouais, c'est dommage d'avoir gaspillé comme ça une offensive slovaque, car ils ont absolument besoin d'une occasion pour eux, puisqu'il n'y en a eu que pour les Romains pour l'instant. Une vraie occasion afin de croire en leur chance et de se relancer dans cette première période où ils se sont un petit peu assagis. On joue maintenant depuis près d'une demi-heure. Titel avec Julius Simon. Moravchik disponible qui vient chercher ce ballon et qui peut jouer en appui avec Igor Balish. Moravchik encore. Dubovski qui essaie de jouer vite. C'est une touche de balle en détournant sur Balish. Ça revient jusqu'à Titel. Et ça va aller complètement de l'autre côté avec Kinder. Non. Mauvaise inspiration. Vous avez peut-être noté le changement de position de Lubo Moravchik qui a débuté la rencontre, et comme toujours d'ailleurs, sur le côté gauche du milieu de terrain. Et là, il s'est retrouvé au centre, ou même plutôt sur la droite. Il bouge énormément. Et lui, il veut absolument guider son équipe, diriger le jeu. C'est pour faire plaisir à la France, dit-il. Ioan Lupescu qui écarte avec Dan Petrescu là-bas. Pas beaucoup de solutions, il faut revenir derrière Petrescu. Et le voilà avec Ioan Lupescu maintenant et qui va changer de côté. Prodan. Anton Doboš. Munteanu, Doboš encore. Ils essayent de faire sortir cette équipe slovaque, là, les Roumains. Hadji en 1-2 avec George Popescu. Et Moldovan qui cède énormément des bras, l'arbitre ne dit rien. Selimès. Avec Georgi Hadji, tout ça est bien fait, il va pouvoir centrer. Georgi Hadji au deuxième poteau, non. Il y avait d'abord Ladislav Molnar. Et la circulation de balles, elle fonctionne un petit peu mieux côté roumain. On avait quelques imprécisions au début de rencontre. Maintenant, la machine roumaine s'est réglée. C'est dommage pour la Slovaquie, qui n'a pas réussi à profiter des quelques hésitations roumaines du premier quart d'heure. Julius Simon. Non. Il y aura sur cette trajectoire de balle un Roumain, et en l'occurrence Ioan Lupescu. Munteanu. Allez, Munteanu, il a personne autour de lui, alors il accélère avec Popescu. Petrescu maintenant. Et le 4-4-2 des Roumains est très bien en place maintenant. Formation très offensive qui est venue là pour les 3 points. Attention à Moldovan. Et Marius Akatous qui peut centrer. Superbe sortie de Ladislav Molnar qui est à l'ouvrage en ce moment, le gardien slovaque, parce que les attaques se font de plus en plus belles et de plus en plus franches côté roumain. Et encore une fois, l'un des hommes les plus dangereux, pratiquement l'un des attaquants de pointe de cette équipe roumaine, c'est le numéro 6, c'est George Popescu qui est censé évoluer devant sa défense. Mais comme à Barcelone, il est très offensif et il a déjà 2 occasions franches à son actif, failli être la 3e. Et de l'autre côté, les Slovaques commencent à peiner face à la rigueur de la défense roumaine. Toujours très bien placé, regardez ces 4 défenseurs bien en ligne. Et Yankula est obligé de venir tacler dans les pieds de Selimès, mais ça ne sert à rien. Munteanu avec Georgi Hadji. Il conserve ce ballon. Georgi Hadji, il est passé face à Julius Simon. Nouvelle accélération du capitaine. Toujours les individualités roumaines qui peuvent à un moment ou à un autre faire la différence. Pour l'instant, il s'agit surtout de Georgi Hadji qui a beaucoup à prouver alors qu'il ne fait pas grand chose avec son club. Avec le FC Barcelone, il a beaucoup à prouver, d'autant qu'il dit que l'Euro 96, c'est sans doute la dernière chance d'obtenir un trophée pour cette génération roumaine qui devra sans doute se retirer à un moment ou à un autre, qui sera sans doute absente de la Coupe du Monde 98. D'ailleurs, il a une très belle formule, Georgi Hadji, pour parler de cette génération
celle qui est née de la victoire du Steaua Bucarest en 86 contre Barcelone. C'était en finale de la Coupe des Champions. Depuis ce temps-là, toute cette génération du Steaua, cette saga des enfants de la Steaua, comme il l'appelle, eh bien, ça a été beaucoup de beau football. Malheureusement, pas beaucoup de trophées, sinon aucun. Et l'Euro 96, ils voudraient vraiment tous que ce soit leur trophée, leur dernier, avant de laisser la place à la nouvelle génération. Dorinel Monteanu qui est revenu derrière chercher ce ballon. Il bouge beaucoup, Monteanu, à l'image de l'autre numéro 11, son homologue slovaque, Moravčík. Ce ballon était sorti en touche. Du coup, les Slovaques récupèrent ce ballon, mais Dubovski est à la peine en ce moment et il commet une faute. Peter Dubovski sur Ioan Lupescu. Les Roumains sont pas mal en cette fin de mi-temps. Il reste 11 minutes à jouer. Les Roumains sur le terrain et les Roumains dans la tribune, puisqu'on n'entend pratiquement que les supporters roumains. Les supporters slovaques sont frigorifiés ou endoloris, on ne sait pas. Et, côté roumain, dans les tribunes, il y a essentiellement des supporters du Rapid qui avaient organisé un voyage vers Košice et qui a promptement exclu du train les supporters du Steaua Bucarest, qui est le club ennemi de la ville. Donc on a ici presque que des supporters du Rapid de Bucarest. Monteanu avec George Popescu qui accélère et qui redonne à Monteanu sur la gauche. Et un appel de balle de Selimez qui sera servi. Il va rentrer dans la surface. Tibor Selimez pour centrer. Ouais, la tête de Marius Lakatos. Il s'en est fallu d'Arien encore une fois que l'équipe roumaine ouvre le score sur cette action remarquablement menée. Et alors, grand coup de chapeau à Selimez, Tibor Selimez, qui avait l'air de s'embarquer sur le côté gauche avec beaucoup de difficulté, un ballon qui rebondissait devant la surface. Et il a réussi à leur reprendre le volet pour le transformer finalement en excellent centre. Derrière, hélas, il n'y a pas eu de réussite pour les attaquants roumains. Mais si on fait le compte, c'est la 4e occasion franche pour les Roumains. Ça fait beaucoup, puisque en même temps, il n'y a rien côté slovaque. Ah non, et ils ont de plus en plus de mal. Les Slovaques, ils ont donné illusion dans le premier quart d'heure, dirons-nous. Et maintenant, ils ont du mal. Énormément de mal. Et il faut dire que le score fleuve de leur dernier match, leur victoire 4-1 contre la Pologne, est aussi à expliquer par le fait que les Polonais aient été réduits à 9 après 2 expulsions. Donc tout est à relativiser. Ouais, vous voyez le centre de Petsko qui n'est pas parvenu à destination. Et Dusan Titel qui doit intervenir face à Lakatos. Et oui, parce que c'était un excellent ballon de contre. Et si Titel n'avait pas mis sa tête sur le chemin du ballon, Lakatos filait vers le but, c'est sûr. Quelques tribunes vides derrière Lubo Moravčík. Il y a aussi une autre explication au fait qu'il n'y a pas grand monde finalement à Košice. C'est que les gens ici n'étaient pas franchement d'accord avec la partition de la Tchécoslovaquie, d'un côté la Tchéquie et de l'autre la Slovaquie. On estime que la Slovaquie a beaucoup perdu dans cette partition et on aurait bien aimé conserver l'ancien pays. Ouais, ce bon ballon pour Dorinel Monteanu face à Ladislav Molnar. Un ballon qui récupère encore Monteanu. Après l'intervention de Molnar, il y a le feu. Et Moldovan qui ne parvient pas à ouvrir le score. Quel exploit de Molnar encore une fois. D'abord dans les pieds de Monteanu et ensuite sur la frappe un peu molle, c'est vrai, de Moldovan, mais grosse frayeur côté slovaque. Ah oui, frappe un peu molle, mais avec un rebond tout de même, et bel exploit effectivement, parce que non seulement il fallait sortir dans les pieds du premier attaquant roumain, mais ensuite il fallait se replacer avec une grande vitesse, une grande vélocité, et se replacer intelligemment, c'est ce qu'il a fait. Mais là, ils ont manqué peut-être un petit peu de réalisme, les Roumains, parce qu'il y avait franchement à 2 reprises moyen d'ouvrir le score, mais ça se gâte. Ça se gâte pour la défense slovaque. C'est de plus en plus difficile de contrôler toutes les offensives roumaines. Ah, des Roumains qui dominent copieusement en ce moment. Et c'est Hadji qui va effectuer cette touche.
Ouais, bonne intervention de Karan cette fois devant Moldovan, et Moldovan récupère quand même le ballon et la Catous qui centre, les Roumains qui réclament une main que ne leur accorde pas monsieur Eulenberg. Et le pourcentage des duels entre Karan et Moldovan est peut-être en train de pencher maintenant du côté du Roumain. Avec un bon ballon quand même, attention à cette contre-attaque, Yann Kula qui a devancé Prodan, et les Slovaques vont obtenir un corner. Avec un retour de Chélimès à toute vitesse, qui du coup du pied a envoyé ce ballon derrière le but. C'est peut-être sur un coup du sort comme ça que la rencontre peut changer de visage. Il n'y a plus que 2 défenseurs slovaques dans le rond central. Tous les autres, à savoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs slovaques sont dans la surface roumaine. Et c'est Lubo Moravcik qui a frappé ce corner. Un ballon qui ne sort pas de la surface. Susan Titel qui tente de jouer la tête. Voilà, c'est sorti maintenant avec Dobos. Récupéré par Vladimir Kinder qui relance. Kinder encore. Igor Balic. Julius Simon. À gauche, il a une solution et voilà. Il a pu servir Kinder encore une fois. Il lui va pouvoir centrer. C'était difficile pour les attaquants slovaques, quoique Dubovski était à 2 doigts de récupérer ce ballon. Et oui, la de gauche, pour une fois, il n'a pas été exempt de tout reproche sur cette relance qui est arrivée tout droit dans les pieds de Dubovski, enfin tout droit ou presque, puisque le Slovaque n'a pas réussi à reprendre cette balle. Yankula, il est passé, Yankula, il va pouvoir accélérer. Et là, il y a peut-être un bon coup à jouer pour les attaquants slovaques, d'autant qu'avec un peu de réussite, Yankula est peut-être encore à 2 doigts de passer un nouveau défenseur roumain. Ah, c'est quand même assez joli ce qu'il a fait, puisqu'il est passé une première fois autour d'un adversaire, ou plutôt au-dessus d'un adversaire avec un grand pont aérien. Il a essayé le grand pont au sol, après ça a été plus difficile, mais c'est lui l'homme providentiel, Yankula. On vous l'a dit, il est rentré 3 fois dans cette équipe slovaque, à chaque fois il a marqué. Et on compte énormément sur lui. Il a marqué contre Israël, contre l'Azerbaïdjan et contre la Pologne. Attention à George Popescu dans la surface. Ah, ça y est, il s'est fait embarquer et enfermer là-bas dans le coin. Il va quand même obtenir une touche. Hadji, Popescu, les 2 du Barça, font très très mal à la formation slovaque. Et jusqu'à présent, si les Slovaques ont réussi à endiguer les attaques et les assauts roumains, c'est parce qu'ils ont enfermé ceux qui portaient le ballon. Ça a été plusieurs fois le cas. Et ça a l'air de fonctionner. Monteanu. Un ballon qui arrive jusqu'à la Catous. Monteanu encore, il y a beaucoup de monde dans la surface slovaque et Monteanu est obligé de se retourner avec Chélimès. Non, il a manqué complètement son centre, Chélimès. Si on tente des frappes de loin, ça veut dire peut-être qu'on a un petit peu plus de mal maintenant à s'approcher du but de Ladislav Molnar. À s'approcher par un jeu de passe dans une défense extrêmement regroupée. Pour l'instant, je vous rappelle que si la France gagne ce soir en Israël, non pas en Israël, mais face à Israël à Caen, elle est automatiquement qualifiée pour l'Angleterre. Moravcik, non. Le bon retour de Moldovan dans les pieds de Moravcik. Qui en plus se plaint d'avoir été accroché par la cheville. Il a fini sa course en boitant bien bas. Il est touché là en ce moment, Lubo Moravcik. Il a du mal à revenir à sa position. Bon, plus de peur que de mal pour Lubo, vous le voyez, il est juste là. Ah, il pointe quand même Lubomir Moravcik. Il se plaint. Ah, c'est insolide Moravcik et il va se remettre à trottiner. Ça va aller mieux. Farouche bataille là-bas, c'est remporté par les Slovaques. Et le revoilà, Lubo Moravcik, il va beaucoup mieux.
Malheureusement, il n'a pas complètement récupéré. Il n'a pas assuré son ouverture sur Dubovski. Ouais, il s'est excusé en montrant qu'il bottait toujours un petit peu. Sans doute la cause de ce manque de précision. Monteanu, avec encore Selimès qui s'est engouffré là-bas sur le côté gauche. Et il a fallu l'excellente intervention de Titel de toute façon. Selimès était signalé hors jeu. Dubovski prise avec Prodan. Il y a faute du Roumain. Moravchik. Avec Petko, il a un peu d'espace. Petko, il va pouvoir assurer son centre vraisemblablement. Voilà qui a fait pour Bogdan Štelea. Excellente sortie de Bogdan Štelea qui renvoie très vite devant où il a vu Moldovan. Il y a toujours ces fameux contres roumains desquels il faut se méfier. Il n'empêche qu'il y a une très très belle sortie de Štelea et en même temps une très belle relance. Car le fameux coup du sort qu'on évoquait tout à l'heure, il aurait bien pu intervenir sur cette action. Ils étaient deux Slovaques extrêmement bien placés. L'un avant Štelea, le deuxième juste derrière. Heureusement, bon timing, bon jugement du gardien roumain qui s'est interposé. Ioan Lupescu. Avec lui, Dorinel Monteanu, encore très disponible et qui organise pas mal le jeu. Popescu à droite jusqu'à Georgi Hagi. Regardez ça, Georgi Hagi, il est parti, il a accéléré, il va pouvoir centrer maintenant Hagi et c'est parfait pour la tête de Moldovan. C'était un petit peu trop haut. Petko va pouvoir repartir. Ah, il concède une touche quand même, le Slovaque. C'est joué très vite. Monteanu avec Selimès encore, que c'est bien fait, il va pouvoir centrer Selimès. C'était direct et Molnar a dû montrer encore tout son talent sur cette action pour repousser ce ballon. Et quelle fin de première période, on sent vraiment toute l'importance du but marqué juste avant la pause. Avec la Catous maintenant, c'est pris par Karan qui a dû intervenir avec énergie là. Et c'est salué par le public slovaque. Et enfin, les encouragements slovaques, ils ont tardé à venir. Le peuple de Košice se réveille. Popescu, Monteanu. Voilà, c'est la mi-temps à 45 minutes pile, sifflé par monsieur Eulenberg sur ce score de 0-0 pour l'instant. Ça arrange bien l'équipe de France, il faut être très très clair. Si on vous montre ce match, c'est tout simplement parce que ce match est important pour l'équipe de France. Si on en reste là, c'est tout bon, c'est de bon augure pour ce qui va se passer ce soir maintenant. Et oui, espérons pour l'instant la France, si elle gagne contre Israël, elle est qualifiée. Et nous on retrouve tout de suite Eric Bail qui va nous parler de beaucoup de choses football américain, entre autres par exemple. À toi Eric. Oui, nous allons passer l'essentiel de cette mi-temps avec du foot américain, mais d'abord un résultat de foot tout court dans ce championnat d'Europe, dans ce groupe 1, celui de la France, de la Slovaquie, de la Roumanie. Un résultat, la Pologne et l'Azerbaïdjan ont fait match nul cet après-midi 0-0, c'était en Azerbaïdjan. C'est un résultat qui n'a aucune incidence sur le classement du groupe, mais qui a une importance. C'est le premier point marqué par l'Azerbaïdjan dans ce championnat d'Europe après 9 défaites consécutives. 9 défaites consécutives. Du foot américain, donc peut-être qu'avant ce match de foot Slovaquie-Roumanie, vous avez suivi les meilleurs extraits du match Green Bay contre Chicago. Et bien maintenant, Georges Eddy et Philippe Châtenay vous proposent un résumé de tous les autres matchs de cette 11e semaine de la NFL, avec notamment la victoire surprise des 49ers de San Francisco chez les Dallas Cowboys. Georges Eddy, Philippe Châtenay. Retour dans ce stade de Košice avec ce score qui fait bien les affaires, on le disait tout à l'heure Vincent, de 0-0, qui fait bien les affaires de l'équipe de France pour le moment. Oui, même si la physionomie de cette première période est pas franchement engageante pour les affaires de l'équipe de France dont vous parliez, puisque Eric Bail vous a remontré les plus belles actions de cette première période. Elles sont exclusivement à l'actif des Roumains. Et il va falloir une très belle réaction slovaque pour empêcher les Roumains d'ouvrir le score. Voilà, les Slovaques qui vont rentrer sous le feu des projecteurs à nouveau de ce stade de Košice, puisqu'ils vont être les premiers à rentrer sur la pelouse de ce stade. Oui, les projecteurs qui ont d'ailleurs causé la fureur de la Roumanie entière et d'Angel Iordanescu, le sélectionneur, puisqu'il y a 2 jours, lorsque la sélection roumaine s'est entraînée ici dans le stade, ils ont eu droit à 1 heure de projecteurs, puisqu'ils se sont entraînés en pleine nuit, et 1 heure, pas plus, pas une seconde de plus. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas fini de s'entraîner, et que lorsque les projecteurs se sont éteints,
éteint par les responsables slovaques, et ben tout le monde était encore sur la pelouse, et ils se sont retrouvés en pleine nuit, et ils n'ont pas réussi à retrouver tous les ballons qu'ils avaient dispersés sur la pelouse, ni les équipements, les affaires, etc. Ils n'ont trouvé ça que le lendemain matin, et encore il y avait pas mal qui avaient disparu. Donc grosse colère de Iordaniescu et de toute la délégation roumaine. Alors voilà, il aimerait bien se venger sur la pelouse et gagner ici en Slovaquie à Košice dans ce match, le dernier de qualification pour l'Euro 96. Je vous le rappelle, la Roumanie est toujours leader de ce groupe, mais si la Roumanie fait match nul ou perd ce soir à Košice, il y a de grandes chances que la Roumanie perd sa place de leader. Et voilà, et donc elle se retrouverait deuxième, et avec un concours de circonstances fâcheux, elle pourrait être parmi les deux plus mauvais seconds de tous ces groupes de qualification. Et vous savez que les deux plus mauvais seconds se retrouvent en barrage. Ce sera le 13 décembre à Liverpool. Et il y en aura un, forcément, un des seconds, un des deuxièmes, qui sera exclu de la compétition en Angleterre. Voilà, monsieur Heilenberg est là, messieurs Vervoort et Klug, ses assistants également. Tout est prêt, les gardiens, eux, sont prêts aussi. Voilà, petit signe à tout le monde, à tous les joueurs, tout le monde est prêt. Vous aussi, je le suppose, pour que cette partie redémarre. Pas de changement dans les deux équipes. Ce sont les deux mêmes formations alignées au début de la rencontre qui... Non, eh bien non, parce que du côté slovaque, il y a la rentrée, je le vois là-bas, de Juriga, qui est rentré visiblement à la place de Petsko. Oui, en fait, on hésitait entre deux compositions d'équipe pour la Slovaquie. C'était soit Juriga, soit Petsko. Eh bien, Petsko a fait la première mi-temps et Juriga va faire la seconde. Ça ne change pas énormément au niveau du dispositif tactique. On va sans doute voir Karan prendre la place de Petsko. Tomášek redescendre d'un cran, et avec Juriga qui va se positionner en milieu de terrain, semble-t-il. Voilà, bah c'est le seul changement en cette deuxième période, en ce tout début de deuxième période. Donc là-bas sur le flanc droit, Juriga, le Slovaque, à la place de son compatriote Petsko. Alors on a dû perdre un petit degré là en température, on doit être maintenant à 2 ou 3 au-dessus de 0. Oui, il gèle la nuit, il fait... Enfin, c'est 2-3 degrés, oui. Hadji qui frappe, une nouvelle intervention de Ladislav Molnar. Allez, dès la première minute 30 de jeu dans cette deuxième période, déjà Molnar sollicité par cette frappe de Georgi Hadji. Et encore une fois, Molnar impeccable. Et encore une fois, Hadji qui se révèle être le véritable poison de cette équipe roumaine avec ses crochets. Il virevolte avant de se placer, et là sur son pied gauche en l'occurrence. Et c'est pas la première fois qu'il est dangereux comme ça, soit pour servir ses petits camarades, soit pour frapper lui-même. Igor Balic qui peut jouer avec Juriga là-bas, le nouveau venu sur la pelouse. Et Moravčić qui vient appeler ce ballon. Il est servi, le capitaine slovaque. Qui peut jouer avec Tomášek. Tomášek qui s'appuie sur Julius Simon, ballon pas facile à négocier. Et celui-là non plus ne sera pas facile à négocier pour Kinder face à la Lakatos. Avantage aux Roumains. Petrescu qui alerte Moldovan. Il faut cette intervention de Karan juste devant l'attaquant roumain. Julius Simon pris par la Lakatos et Moldovan est tout seul dans l'espace. Il était signalé hors jeu. Oui, il était hors jeu de toute façon. C'est vrai qu'il y avait un trou intéressant entre les deux défenseurs slovaques, et si le ballon était passé, et puis bien sûr, si l'attaquant roumain n'avait pas été hors jeu, ça aurait été une très très belle occasion. Bonne intervention, Ioan Lupescu qui est sorti dans les pieds là-bas de Dubovski, et il y aura un coup franc pour les Roumains sur un tacle irrégulier visiblement d'Igor Balic. Rodan, Popescu. Oh, quelle classe chez ce joueur Popescu qui parvient à conserver ce ballon, malheureusement, qui s'est gêné avec Dorinel Moteanu. Et la sortie de balle de Dusan Titel, très autoritaire. C'est vrai que de cette équipe roumaine, on ressort deux individualités. Il y a Hadji, on en a parlé, il y a aussi Popescu, les deux hommes de Barcelone qui ont des fortunes diverses d'ailleurs dans leur club, puisque Popescu a la confiance de Cruyff, pas Hadji. Et c'est vrai que ce sont ces deux hommes-là qui sont les meilleurs pour l'instant sur le terrain côté roumain.
Igor Balic face à Selimès, il va tenter de centrer le Slovaque. Oh oui, mais Selimès lui aussi il a du métier. Et lui aussi il a du talent. Et toujours essentiellement des attaques slovaques qui passent par la droite. Et on bute souvent sur Selimès. Allez, au prix d'un bon ballon sur le plan offensif. Le public de Košice qui tente de pousser sa sélection nationale. Intervention de Tomášek qui va pouvoir déborder et centrer. C'est dans les pieds d'Anton Doboš. Sans fioriture, Doboš directement en touche. Tomášek. Non. Et intervention Doboš une nouvelle fois. Une nouvelle fois en touche. Et Moldovan qui est le seul en pointe lorsqu'il y a une attaque slovaque. Tout le monde redescend très très bas côté roumain. On sait que le coup dur peut venir à n'importe quel moment. Venant de la sélection de Iankesh. Ça c'est bien fait, c'est un bon ballon pour Dan Petrescu. Qui cherchait Moldovan, mais pris à contre-pied Moldovan et les Slovaques qui semblent un peu plus fringants en cette deuxième mi-temps, qui tentent de relancer, mais mauvaise inspiration de Julius Simon. Monteanu pour Petrescu, absolument seul sur le côté droit. Là, il a tout le temps pour centrer. Petrescu, difficile de savoir ce qu'il a voulu faire, là, a dit. Soit prolonger ce ballon de la tête pour qu'il aille au second poteau. Là, on a très bien vu ce qu'il voulait faire. Il voulait servir Moldovan et une petite balle de l'extérieur du pied. Imprécis jusqu'à présent, a dit Rodan. Il va trouver impeccablement Marius Lakatos qui parvient à conserver ce ballon et qui va même obtenir un coup franc. Lakatos, jouez vite. Selimès. Hadji qui s'engouffre avec Monteanu qui cherchait le 1-2. C'était très bien joué, très bien sorti. Ça n'est pas passé. Et pour cause, il y avait quand même 6 défenseurs slovaques, 6 joueurs qui faisaient office de défenseurs. Difficile de trouver des espaces, de trouver des trous, mais la vivacité et la précision des Roumains peut faire la différence. On a vu quelques échantillons en première période. Moravchik qui a, semble-t-il, récupéré de sa blessure à la cheville. On aurait pu craindre que la mi-temps, en refroidissant la cheville, ne réveille la douleur, mais ça n'a pas été le cas. Il est toujours sur le terrain et c'est tant mieux pour la Slovaquie. Et le revoilà, le capitaine slovaque. Et capitaine stéphanois également. On le retrouvera dimanche, Lubo Moravchik, dans un très passionnant, certainement, AS Saint-Etienne à JOCR, classique du championnat, mais toujours très animé. Lubo qui rentre demain soir en France. Il prendra un avion via Genève. Via Genève, exactement. Pour être rapidement de retour à Geoffroy Guichard. Cette fois-ci, il n'y a eu aucun problème d'ailleurs pour quitter le club stéphanois. Lors du précédent match de la Slovaquie contre la Pologne, il n'avait pas pris le temps de prévenir tout le monde qu'il partait avec sa sélection. Et il y a eu quelques grognements côté stéphanois. Là, cette fois-ci, il a fait ça dans les formes et tout va bien. Et là, il concède un coup franc, Lubo Moravchik. Il doit être content de jouer que dimanche. Ça lui permet de récupérer un jour de plus. Et ce qui est extraordinaire avec Moravchik, c'est qu'il a un enthousiasme exceptionnel. On l'a vu hier à l'entraînement. Il était celui qui bougeait le plus, qui avait vraiment envie de marquer, parce qu'il y avait une petite opposition. Il a marqué 2 buts. Et à chaque fois qu'il manquait un tir, il pestait, il rageait. On sent qu'il a vraiment envie de marquer de son empreinte cette équipe slovaque qui lui tient vraiment à cœur. Il aurait pu jouer avec la Tchéquie, mais il a choisi la Slovaquie, son pays. Allez, on suit ce corner roumain frappé par le capitaine Georgiadou au deuxième poteau. Et un ballon qui est mal renvoyé par la défense slovaque et qui va bénéficier encore une fois aux jaunes roumains. Avec Marius Lakatos qui prépare une longue touche visiblement. Voilà, c'est fait. C'était dangereux parce que ça arrivait vite quand même devant les buts de Molnar et bonne sortie du gardien slovaque. Ouais, bonne partie pour l'instant de Molnar qui se fait un petit peu réprimander par l'arbitre Uhlenberg. Visiblement il s'agit
une question de coup franc, oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, il a été gêné dans son dégagement. Molnar, il a un petit peu crié. L'arbitre lui a dit « Je l'ai vu, n'insistez pas, non, je vous donne le coup franc. » Voilà, il a coup franc, il a tout le loisir de le frapper. Voilà qui est fait, tout le monde est content. Et dans les tribunes aussi, puisque c'est parti pour une holla. Ah, faut vraiment avoir de la foi en cette équipe pour pouvoir faire une holla à Košice par 3 degrés. Quoique, ça réchauffe. Moravčík qui accélère, qui conserve ce ballon. Moravčík, il va peut-être frapper, voilà qui est fait. Superbe frappe de Libo Moravčík. Štelea était sur la trajectoire. Mais voilà pourquoi on considère ici ce joueur comme le meilleur. Et puis surtout, voilà, une occasion pour la Slovaquie. Certes, c'est pas une de ces occasions franches qu'a eu la Roumanie en première période. Néanmoins, ça peut peut-être servir à relancer et à lancer tout court le jeu slovaque vers le but de Štelea. Et enfin, on entend plus les supporters slovaques que les supporters roumains. Pourtant, sont 500. Popescu qui relance avec Hadji. Bien pris par Julius Simon, mais il s'en sort. Le génie des Carpates et le centre là-bas de Munteanu qui va aller faire l'effort pour récupérer ce ballon. Et qui joue avec Prodan. Bonne intervention de Popescu encore une fois. Et Munteanu. Ouais, bon ballon bien senti pour Marius Lakatos, un peu esselé dans la surface et surtout remarquablement pris par ce jeune Karan. Et 19 ans Karan, c'est quand même le plus jeune joueur sur le terrain aujourd'hui. C'est sa 3e sélection avec l'équipe A, il a 5 sélections avec l'équipe Espoir. C'est quand même quelqu'un de très très prometteur. Il joue au Spartak Trnava qui est pour l'instant le leader du championnat de Slovaquie juste devant. Ah oui, Lubo. J'ai crié pour Lubo parce que je voyais ce Roumain qui revenait derrière lui chifler ce ballon. Et d'ailleurs, on n'a pas entendu Moravčík. Et les Roumains ont récupéré et relancent avec Moldovan. Oh, il est solide, Lubo. Hadji. Popescu. Et encore une fois, Georgi Hadji. Les deux Georgi qui jouent ensemble très souvent. C'est un peu l'image, Vincent, de la première période. Hein. C'est les Slovaques qui font bonne mesure dans le premier quart d'heure. Ouais, avec ce bon ballon pour Moravčík. Voilà une position qu'il adore. Et il a à sa droite un coup là, il va y aller tout seul. Et il va réclamer le coup franc et ce sera le deuxième carton jaune de cette rencontre. Ah oui, il a continué d'avancer Moravčík puisqu'il voyait que son compère en attaque, en l'occurrence Jankula, ne pouvait pas être très très bien placé. Il essayait de rester sur la ligne des défenseurs pour ne pas être mis hors jeu. Donc il n'offrait pas de véritable solution à Moravčík qui a essayé de se frayer un chemin entre les défenseurs roumains. Finalement, il a obtenu non seulement un coup franc, mais en plus un carton. Et pourquoi pas un engagement pour le futur. Quand on sait que 2 Polonais ont été expulsés lors du match précédent. Le carton, j'ai pas bien vu. Hein. Je sais pas si c'était Dobos ou Prodan. Mais le coup franc frappé, c'était au deuxième poteau, c'était pas mal fait pour Julius Simon. Le réalisateur non plus, il ne sait pas trop qui a pris le coup franc, ça s'est passé très vite. On était plus axé sur Moravčík. C'est pas bien grave. Moravčík. Oui, il va déborder Moravčík, il va pouvoir centrer, on va lui donner un bon ballon. Ici est la frappe de Vladimir Kinder, stoppé par Bogdan Štelea. Ouais, Štelea était toujours très bien placé, il a vraiment un sens du positionnement impeccable ce Štelea. Mais là, il y avait un ballon très très difficile à négocier et pour cause, il y avait un défenseur. On voit la réponse, c'est Lupescu qui est donc reçu de carton jaune. Il y avait un défenseur qui a dévié le ballon. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser pour un gardien. Hadji qui alerte Moldovan au moment à projecteur, c'est ça. Et encore une fois l'intervention déterminante de Molnar et subitement nettement moins d'éclairage sur la pelouse de Košice.
il y a quelques problèmes avec cet éclairage. Une baisse d'intensité et surtout c'est c'est une baisse d'intensité de tout De tout l'éclairage, parce qu'ils sont tous allumés encore les pylônes, mais ils ont perdu quelques luxes pour parler professionnel. Un éclairage qui n'est pas extrêmement satisfaisant sur ce stade. D'ailleurs, ceux qui sont allés observer le match entre les espoirs dans un stade à quelques kilomètres de Košice nous ont dit que l'éclairage était vraiment bien meilleur qu'ici dans le stade qui est pourtant celui de l'équipe de première division de Košice, équipe qui évolue d'ailleurs à la 8e place du classement slovaque, qui a été sévèrement battu il y a 2 semaines par le Slovan Bratislava. Ah, si l'intensité lumineuse baisse, en tout cas l'intensité sur le terrain, elle ne baisse pas, bien au contraire. Ça va d'un camp à l'autre, ça sent le chaos en ce moment sur la pelouse de Košice. Les Slovaques ont le ballon. Et oui, Balise qui alertait Jankula. Un petit peu long, un petit peu fort. Attention à son ulcère, Jordanescu, il commence à s'énerver très très fort. Et il n'a pas une santé qui lui permette d'être aussi nerveux. Et les mains qui bougent, lui et son assistant. Grand geste des bras. Si on met ça en musique, ça nous donnerait un petit concerto à 4 mains. En quelque sorte. Beaucoup de gestes sur le banc roumain. On est très latin. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre la langue roumaine et la langue italienne. Et il y a un peu de ça dans les gestes de Jordanescu. Un match un petit peu foufou en ce moment. Et voilà, les Roumains qui calment et qui vont essayer de reconstruire un peu. C'est vrai que cette baisse subite de l'éclairage a un petit peu désorienté tout le monde. Alors on essaie de profiter de cette situation. Ça revient pas, hein. Vous, évidemment, sur votre écran, vous n'avez peut-être pas dû sentir qu'il y avait eu cette baisse d'éclairage. Peut-être que si, en tout cas, les caméras récupèrent. Voilà, vous l'avez peut-être vu. Les caméras récupèrent automatiquement le diaphragme, exactement. Donc ce que vous voyez à l'image est beaucoup plus clair et beaucoup plus net que ce que nous voyons sur le terrain. Déjà un petit peu mieux. De nouveau l'éclairage maximum là, sur la pelouse de Košice. Igor Balic qui a alerté Tomášek qui va pouvoir s'engouffrer là-bas sur le côté droit. Il a le renfort de Balic, il va préférer y aller tout seul. Il va même obtenir un coup franc face à Dorinel Munteanu. Le premier quart d'heure de cette rencontre est consumé. Toujours ce score de 0-0. Et vous parliez tout à l'heure d'une certaine ressemblance entre les 2 premiers quarts d'heure de chaque période. C'est vrai que les Slovaques à chaque fois brûlent leurs cartouches en début de période. On espère que ça ne va pas être ensuite 2 quarts d'heure consécutifs uniquement pour les Roumains, comme c'était le cas pour la première période. Pour l'instant, les Slovaques vont de l'avant. Barachik, le capitaine, qui va tirer ce coup franc. Cette fois, beaucoup de monde dans la surface roumaine. Mais intervention du grand Ton Doboš. Lakatos. Il y a un match très haché en ce moment. Beaucoup de fautes. Oui, c'est de Dušan Titel, l'ancien Nîmois. Il y a toujours d'ailleurs des contacts avec ses anciens coéquipiers. En l'occurrence, Eric Cantona. Ils se téléphonent souvent, leurs femmes sont très amies. Dušan Titel et Eric Cantona qui s'apprécient. D'ailleurs, Titel a projeté d'aller rendre visite à Canto, à Manchester en décembre. Comme quoi, jouer à Nîmes, ça forge des amitiés et de bons souvenirs. Il était resté 18 mois, je crois, Dušan Titel. Dubovski, mauvais contrôle et bon retour de Selimest et de Petrescu. Titel, qui lance bien. Le remplaçant, Juriga. Dubovski, qui a bien vu et qui a senti surtout dans son dos Kinder qui était monté, qui peut centrer. La défense bien regroupée chez les Roumains. Le ballon qui reste quand même devant avec un ballon pour Dubovski. Jankula qui va tenter un geste difficile et la frappe en pivot
de Julius Simon sur cette offensive slovaque. Et enfin, on voit les Slovaques, les joueurs de Josef Jankec se jouer un petit peu de la défense roumaine avec un gros travail du joueur du Real Oviedo en Espagne, Peter Dubovski, qui là est un buteur certes, mais qui a surtout contribué à mener l'attaque et organiser avec une frappe de Simon pour finir. Juriga. Et c'est bon signe de voir les Slovaques comme ça. Ça relance les chances françaises, entre guillemets. Voilà. Oui, on dit c'est bon signe. Nous, on prend un petit peu parti pris. C'est normal parce que pour l'instant, ce score, ça fait les affaires de l'équipe de France et on préfère ça quand même. Allez. Oh, attention à Georgiadji, oui. Oh, qui a failli marquer, c'est sur le poteau. Et Marius Lakatos qui se pourvoit complètement dans sa reprise là. Alors que Georgiadji, sur une nouvelle accélération, avait mis tout le monde dans le vent et surtout se procure cette occasion. Et le ballon qui vient au pied du poteau, il était battu pour une fois à Ladislav Molnar. Encore un excellent travail de Hadji. Et derrière, là on n'a pas vu sur le ralenti, mais Lakatos était un petit peu loin du ballon. Il a donc repris cette balle en extension, donc avec forcément un peu moins de précision. Et pourtant, il y avait pratiquement le but complètement ouvert pour lui. Parce que Molnar, il était par terre, les défenseurs, ils étaient ailleurs. Le but était ouvert, simplement il n'a pas pu frapper comme il le voulait. Et toujours 0-0. Et une nouvelle accélération. Cette fois, c'est Moldovan là-bas. Et bon retour dans les pieds de Munteanu de Karan, qui a fait un sans faute dans cette rencontre, le jeune Karan. Voilà, et bonne récupération maintenant, Julius Simon, qui écarte pour Peter Dubovski, qui a enfin un petit peu d'espace et qui va avoir du soutien également. C'est important, il va aller provoquer cette défense roumaine. Dubovski. Simon peut-être, et un pied assez haut, et trop haut en tout cas, de Johan Lupescu. Et l'arbitre, monsieur Willenberg, qui siffle un bon coup franc pour les Slovaques. Ça c'est un bon coup franc, parce que bon, certes il n'est pas très loin, mais il y a surtout un angle qui est intéressant, un angle pour enrouler une frappe du droit par exemple. Qui est-ce que vous verriez pour enrouler ce genre de frappe? Un petit Lubo Moravcik, ce serait pas surprenant. Allez, par exemple. Quoique Dubovski, qui place le ballon à une bonne frappe de balle, malheureusement c'est un gaucher, alors ce serait une autre option. D'autres genres de frappe. Tout dépendra de la position du mur, comment est-ce que... Il va aller toucher ce ballon, Moravcik. Alors il va donner à Dubovski peut-être. Alors est-ce qu'ils vont tenter une louche? Allez, à 2. Et Moravcik qui essaye d'enrouler ce ballon, qui a gagné 50 cm. C'est quand même contré par le mur roumain. Ça va revenir avec Vladimir Kinder qui écarte, Juriga qui peut centrer. Il y a la tête de Jankula. Et comme c'était la tête de Jankula et que ce ballon est sorti derrière la ligne de but, c'est donc une sortie de but. Tout logiquement. Ah, dommage qu'ils ne se soient pas parlé là, les Slovaques, parce qu'ils étaient à 2, ils récupèrent quand même ce ballon. Moravcik, loin devant, il alerte Jankula, qui va aller faire le pressing et il va gêner. D'autant que Dubovski récupère ce ballon. Mais il y avait une faute de sifflet sur un pressing irrégulier de Jankula. Sinon, c'était un super ballon pour Peter Dubovski. Il y a Dubovski qu'on voit beaucoup plus en cette seconde période. Là, il était un petit peu éteint en demi-teinte en première. Et là, ça va beaucoup mieux. Oui, le centre. Le but! Et le voilà, le but roumain, cette ouverture du score de Georgiadji sur ce débordement de Dan Prestreshku, ce centre deuxième poteau et la remise de la tête pour Georgiadji, le capitaine, qui ouvre le score après 67 minutes de jeu. La Roumanie mène 1-0. Aïe 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 pour la France. Et en tout cas on ne peut pas dire que ce soit immérité pour les Roumains. C'est vrai que là il y avait un petit quart d'heure, enfin quelques minutes favorables à la Slovaquie, mais c'est vrai que si la Roumanie ouvre le score ici, ce n'est absolument pas immérité. Et surtout que ce soit George Hadji qui a été l'un des meilleurs Roumains sur le terrain. Ici il reprend un ballon relativement facile. On remarque que Molnar était encore pas trop mal placé. Il est arrivé pour se jeter dans les pieds de George Hadji, mais il n'a pas réussi à être décisif cette fois-ci, il ne peut pas tout faire quand même. Ladislav Molnar, 1-0. Et là, on se demande comment est-ce que les Slovaques peuvent égaliser, puisque c'est vrai que leur situation n'est pas vraiment à leur avantage sur le terrain. Avec ici Jankula qui sort au profit de Marek Uilaki, c'est un attaquant pour un autre attaquant.
La différence que Jankula évolue à l'étranger, en Autriche, au Casino Salzbourg, alors que Uilaki vient du Spartak Trnava. Mais l'important, c'est quand même ce but de Hadji. Le 27e de Giorgi Hadji en sélection nationale pour sa 94e sélection nationale. Au capitaine roumain. Et la Roumanie qui mène 1-0 face à la Slovaquie. Il reste 22 minutes à la Slovaquie pour tenter d'égaliser. Et c'est le deuxième but pour Hadji dans ces éliminatoires. Il avait marqué auparavant. Ouais, avec Dubovski qui peut frapper devant Skeléa. Il est absolument tout seul, Peter Dubovski. Comment il peut louper cette occasion alors qu'il est sur son bon pied, le gauche, et qu'il est tout seul à 8 mètres devant Bogdan Skeléa. Et ce ballon qui passe au-dessus, qui est détourné par le gardien roumain. Ouais, Dubovski qui est effectivement le meilleur joueur slovaque pour l'instant. Même s'il a effectivement marqué une très belle occasion, manqué une belle occasion avec une parade de Skeléa. Juriga qui remet dans le paquet, ça ressort, il récupère ce ballon, Juriga. Et attention à la contre-attaque avec Lakatus qui avait fait faute. Et le coup franc est pour la Slovaquie. Dubovski qui aura mis du temps avant de se mettre en jambe dans cette rencontre. Tomaszek, le revoilà Dubovski pour Tomaszek et Dubovski va faire l'effort pour reprendre ce ballon. Et il peut donner à Dusan Titel avec Lubo Moravchik. Julius Simon. Il faut qu'ils s'enhardissent maintenant, les Slovaques qui tentent beaucoup de choses. Le problème, c'est que les Roumains sont maintenant dans leur position favorite. Ils vont pouvoir protéger ce but d'avance et agir comme ils le désirent en contre. Et Dieu sait qu'ils sont extrêmement dangereux en contre. Ça, depuis quelques temps, on sait que cette génération issue des vainqueurs de la Coupe d'Europe en 86, de Steaua Bucarest, est extrêmement bonne en contre. Simon, avec Dusan Titel, Tomaszek. Je vous disais tout à l'heure qu'Hadji avait marqué là son deuxième but des qualifications. Et le premier but, c'était tout simplement au match aller contre la Slovaquie en Roumanie. Avec cette montée de Moravchik dans l'axe. Et ballon qui est repoussé. Petrescu. Avec George Popescu maintenant. Et une touche qui sera favorable aux Roumains. Alors ils vont prendre leur temps, c'est bien normal les Roumains. Non, c'est même un coup franc. L'arbitre avait sifflé ce coup franc là-bas devant les supporters roumains et ce sera un excellent coup franc pour les têtes de George Popescu. Il y en a des grands Roumains. Et il y a aussi Daniel Prodan, mais il y a dans sa surface Molnar qui a fait la loi et qui a pris ce ballon. Et pour l'instant, la France est donc deuxième du groupe 1 des qualifications. Et si le score en reste là, elle ne pourra jamais faire mieux que deuxième. Tout ce qu'elle peut espérer maintenant, c'est engranger les points de la victoire ce soir face à Israël pour être parmi les meilleurs seconds de chaque groupe et éviter donc le barrage. Tout ça, ça veut dire beaucoup de calculs. Uilaki qui a pu donner sur Vladimir Kinder, qui peut donner à Moravchik. Ah, c'était joué tout de suite avec beaucoup de spontanéité et d'instantanéité et malheureusement Moravchik a vu sa frappe s'envoler dans les tribunes. Oui, complètement dévissé du gauche. La frappe de Lubo qui arrivait pourtant dans la course avec une très belle extension. Et un changement côté roumain, la rentrée de Dumitrescu, justement, celui qui joue ou tente de jouer à Tottenham en Angleterre. Il remplace Lakatus. Et bien là encore, on hésitait à savoir si Dumitrescu serait aligné d'entrée. Les spécialistes de la sélection roumaine disaient « Oh oui, il va jouer d'entrée, mais après il sera remplacé ». Eh bien c'est l'inverse qui s'est produit. Dumitrescu qui a beaucoup de problèmes avec son club Tottenham, problème d'adaptation, problème aussi de tactique, il ne joue pas vraiment à la place qu'il désire. Lui voudrait être en pointe alors que Jerry Francis le met plutôt en milieu récupérateur, ce qu'il n'apprécie pas forcément. Et le voilà donc pour essayer de faire ses preuves avec la sélection, mais il manque forcément de compétition.
car il ne joue pas énormément avec la Roumanie, avec Tottenham. Moravchik avec Juriga qui écarte Tomaszek. Non, il va se heurter à Georgi Hagi. Tomaszek et cette passe était un peu trop audacieuse. Georgi Hagi ne pouvait pas tout faire, récupérer et s'est trouvé là-bas devant pour récupérer ce ballon. Et le but d'Hagi a été marqué dans une période où l'on se disait à tout moment l'ouverture du score peut intervenir d'un côté comme de l'autre. Ça a été du côté roumain, tant pis pour la France. Mais ce but peut équivaloir à un coup dur, parce que remonter un but aux Roumains lorsqu'on sait leur dispositif tactique, c'est toujours une gageure extrêmement difficile. Ah oui, surtout ne pas perdre de ballon comme ça dans l'axe. Là encore Tomaszek bien emprunté, et les Roumains qui se jettent comme des morts de faim sur ce ballon avec Selimès, qui peut accélérer Tibor Selimès et qui va se heurter là-bas sur Dusan Titel. Il n'y a absolument pas faute. Et on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre, avec toujours cet avantage aux Roumains face à la Slovaquie, 1-0. Oui, cette accélération une nouvelle fois. Oui, de Dumitrescu, pour un des premiers ballons de Dumitrescu, qui reste quand même un joueur assez exceptionnel. On avait vu une excellente prestation tout au long de la Coupe du Monde aux États-Unis. Il avait marqué notamment 2 buts face à l'Argentine, dont un exceptionnel. Dumitrescu qui, lorsqu'il joue à sa place favorite, à savoir plutôt en pointe, peut s'avérer déterminant dans cette équipe de Roumanie. Un ballon pour Ilaki, mais qui ne parviendra pas jusqu'aux Slovaques. Les Slovaques toujours en possession de ce ballon. Avec Tomaszek qui peut servir Dubowski un petit peu trop haut pour Peter Dubowski. Oui, il est un petit peu court. On a senti que finalement il ne s'élevait pas aussi haut qu'il aurait pu le faire, mais le plus haut qu'il aurait pu faire, ça aurait été uniquement effleurer cette balle. Et on aurait vu le ballon sortir de toute façon en 6 mètres. Lutte aérienne, les Slovaques tentent de s'imposer. Voilà, ils vont poser le ballon par terre avec Tomaszek et Julius Simon. Mais c'est Moldovan qui ne va pas récupérer parce que l'arbitre était intervenu auparavant auprès de George Popescu pour lui dire il faut calmer le jeu. Et le dernier changement côté slovaque avec la rentrée de Robert Semenik, l'enfant du pays, qui remplace Julius Simon. Alors lui, Semenik, donc effectivement un enfant du pays, puisqu'il joue ici dans ce stade à Košice. Et vous pouvez entendre les acclamations qui accueillent Semenik sur le terrain. Et non seulement c'est l'enfant du pays, mais en plus c'est le meilleur buteur du championnat slovaque avec 14 buts marqués cette saison déjà. Moravchik qui perd ce ballon. Dumitrescu qui va pouvoir relancer. Et plus intelligemment, il conserve ce ballon et il en donne un très bon à Selimès qui peut écarter jusqu'à Hagi. Et Selimès, il est hors jeu maintenant. Il faut qu'il revienne. Voilà, c'est bien fait. Et Hagi a très bien attendu de son côté. Il a donné un ballon super vicieux là pour Moldovan, mais un peu trop profond. Moldovan qui lui avait très bien joué le hors-jeu, attendant patiemment derrière la défense pour enfin plonger au moment où il sentait que Hagi allait lui donner. Et nouveau contre roumain avec Dan Petrescu. C'est par lui qui est venu le but tout à l'heure, Dan Petrescu. Et là, il obtient un bon corner. Et sur cette occasion, on a vraiment l'option significative de la tactique roumaine. Il y avait Petrescu et puis Moldovan devant. Et tout le monde était derrière, mais presque dans leur camp. Il y avait énormément d'espace entre ces deux attaquants-là qui étaient devant le but slovaque. Et le reste de l'équipe qui était resté derrière pour protéger ce but d'avant. Corner frappé par le capitaine, comme toujours, Georgi Hagi. Il a glissé au moment de frapper ce ballon. Il va avoir une deuxième chance. C'est rentrant, pied gauche. Et parfois même c'est direct. Oui, il demande d'ailleurs à ses joueurs de rentrer un peu plus devant les buts de Molnar.
Et il cherchait Dumitrescu. Monteanu qui récupère et qui se heurte à Peter Dubowski. Et si le score en reste là, il y aura aussi un petit événement ici à Košice. Ce sera la toute première défaite d'une équipe slovaque ou tchécoslovaque ici dans ce stade. Et les Roumains auront vengé la défaite cuisante de juin 1993 où face à la Tchécoslovaquie, ils avaient perdu 5-2 avec un triplé, un coup du chapeau de Dubowski. Dubowski qui a obtenu un coup franc là sur cette action. Ce sont les 10 dernières minutes de cette rencontre. La Slovaquie est menée 1-0 par la Roumanie. Il y a un bon coup franc et Dusan Titel qui prend énormément d'élan. Ça voudrait dire que peut-être il veut frapper direct. Moi je penche plutôt pour une combinaison, petit ballon, voilà. Ils sont assez friands de ça les Slovaques. Et la frappe d'Ouilaki qui ne donnera rien. Ouilaki n'avait pas plus de chance de percer la défense que Dusan Titel tout à l'heure. Il était guère mieux placé. Mais c'est vrai qu'on se demande quelles peuvent être les options slovaques maintenant. Sinon, des erreurs des Roumains et des contres comme celui-ci. Avec Ouilaki, bon retour de Dan Petrescu et l'arbitre qui juge qu'il n'y a pas coup franc. Je crois qu'il a raison. Il a forcément raison puisque Ouilaki s'est un petit peu laissé tomber. Petrescu qui tente de relancer, ballon qui file en touche. Il faut qu'ils poussent là maintenant les Slovaques. Petrescu qui est le nouveau joueur de Chelsea, parce que ça n'allait pas très bien avec Sheffield Wednesday, et la semaine dernière il a signé avec le club londonien de Chelsea. Il va faire ses débuts aux côtés de Ruud Gullit la semaine prochaine vraisemblablement. Et le Mark Hughes. Et Mark Hughes, l'ancien rouge de United. Dumitrescu. Ah, il conserve magnifiquement ce ballon et Hadji qui vient en renfort là-bas avec Monteanu. Ces deux-là ont fait beaucoup de mal à la défense. Ouais, superbe. Voilà, et bien, j'étais en train de dire qu'ils avaient fait du mal à la défense slovaque. Hadji, le centre pour Monteanu et les commentateurs roumains qui lancent de grands goals. Ouais, parce que leur équipe, à 9 minutes de la fin, ajoute un deuxième but meurtrier pour la sélection slovaque. 2-0 maintenant. Avec ce deuxième but de Monteanu servi impeccablement par Georgi Hadji. Et bon, maintenant c'est sûr, la France va terminer deuxième de son groupe 1. Il n'y a pratiquement plus aucune chance pour que la Slovaquie puisse espérer revenir au score. Et c'est bien aussi que ce soit Monteanu qui est marqué parce que juste avant le centre ici de Hadji, il y avait eu une superbe déviation de Monteanu qui avait du talon à porter ce ballon à Hadji. Donc il est à l'origine mais aussi à la conclusion de ce but. Un très beau but et il faut dire que oui, c'est quand même mérité. Hein. Voilà, c'est... Allez, on va pas dire que ce sont les deux meilleurs, ce serait faire injure à George Popescu du côté roumain. Ils ont tous été bons les Roumains, mais Hadji et Monteanu quand ils se sont mis à accélérer, ça fait très mal. C'est du beau travail. C'est un petit miracle là maintenant pour qu'ils reviennent les Slovaques. Il leur reste 8 minutes pour séduire. Allez, marquer 2 buts à la sélection roumaine, qui est toujours aussi bien regroupée en défense lorsqu'elle mène au score. Ah bah oui, déjà pour les supporters c'est plié. Ils s'en vont, hein. Oui. Pas tous, mais une bonne majorité là. Mais il y a une faute de Moldovan qui s'est appuyé pour espérer reprendre ce ballon de la tête. Juriga qui peut donner là-bas à Igor Balic. Il y a, on a l'impression, un gros sentiment de détresse du côté slovaque là. Ah oui, autant on pouvait espérer une égalisation face aux hommes de Iordanescu sur le score de 1-0 et 1 partout donc. Mais là 2-0 c'est franchement improbable. Et vous avez remarqué qu'il était beaucoup plus calme, Iordanescu. Tout à l'heure à 0-0, c'est juste qu'il n'avait pas piqué une crise de nerfs sur son banc de touche. Là, ça va mieux. Finalement, on peut peut-être envisager des changements un peu plus sereinement. Oh, il va en faire, c'est sûr, pour gagner du temps.
Dubovski. Dubovski qui accélère, Dubovski qui conserve bien ce ballon, mais qui le perd maintenant. Et récupéré Dumitrescu. Avec une faute au passage Dubovski. Troisième carton jaune de cette rencontre. Le premier Slovaque qui jette d'énervement inutile. Le deuxième Slovaque, il y a eu Tomášek en première période. Tomášek, oui, pardon. Et un Roumain, c'est Lupescu. Et c'est Lupescu, voilà. Et changement. C'est le capitaine qui sort, hein. Bastara Pandoro. Pandoro, le joueur du Benfica de Lisbonne. Pas d'option tactique modifiée puisque c'est aussi un milieu de terrain peut-être un peu moins offensif que Georges Hagi. Mais c'est quand même franchement significatif. Si on se permet de sortir Hagi à ce moment-là de la rencontre, ça veut dire que c'est joué. Voilà, et puis les supporters là maintenant, ça y est. Au revoir messieurs. Voilà. Pour eux c'est clair. Pour nous aussi. Et d'ailleurs au tableau d'affichage ça l'est également 2-0. 2 buts en deuxième période, mais ça intervient après une très bonne partie des Roumains et une domination assez nette. Attention, il a déjà un carton. Oui, Dubovski. Même s'il va obtenir la faute, il ne faut pas qu'il proteste trop derrière. C'est quelques agressions, petites agressions, sont autant de gestes d'énervement et de dépit aussi. On ne sait pas vraiment quoi faire pour espérer sauver l'honneur. Un dernier baroud d'honneur slovaque. Tomášek avec Dubovski, mauvais ballon pour Karan qui s'en sort bien quand même. Et qui peut jouer avec Igor Balic là-bas sur le côté. Ce ballon reviendra dans les mains roumaines et dans les pieds ensuite. Et on va assister là à la 6e victoire roumaine, Vincent. L'Écosse a quand même fait un parcours assez impressionnant dans ce groupe 1. Qui aura gagné là où la France a simulé les matchs nuls. C'est là que c'est joué la différence. Moravchik avec Dubovski qui a feinté la frappe, qui a préféré laisser à Ouilaki. Du Moravchik encore. Il pensait que quelqu'un était dans son dos pour récupérer ce ballon. Il n'y avait malheureusement personne. Ouais, sur ce genre d'action, que ce soit une petite talonnade dans le dos ou là un ballon renversé, il n'y a pas vraiment de communion entre Moravchik et ses attaquants. On n'a pas dû répéter vraiment ses gestes. Mais à chaque fois que Moravchik a essayé de tenter ce genre de gestes techniques, il n'y avait personne à la réception. Alors là, on se demande un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a le speaker qui vient d'annoncer quelque chose en croate, évidemment. Et ça a engendré les sifflets de tout le stade de Košice. Personnellement, je maîtrise plutôt mal le croate, le slovaque. Donc c'est difficile à savoir. Le dernier changement côté roumain, la sortie de Moldovan qui aura pesé sur la défense, même s'il n'a pas marqué. Viorel Moldovan, il aura pesé et il laisse sa place à l'un des deux frères, Timofte Ion. C'est lui qui joue à Boavista. Meilleur buteur d'ailleurs de Boavista. Dumitrescu qui hérite peut-être d'un bon ballon, il est pris par Karan. Voilà certainement l'une des grandes satisfactions slovaques. Ce grand stopper, Karan, tout jeune, 19 ans, qui aura fait une bonne partie. Ah oui, c'est vrai que c'est lui le futur de cette équipe slovaque. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus d'espoir du tout pour l'Euro 96. On préparait dès aujourd'hui, dès ce match ici à Košice, on préparait la future équipe slovaque qui évoluera, ou qui en tout cas évoluera dans les qualifications pour la Coupe du Monde 98. Eh bien, ce Miroslav Karan, 19 ans, en fera sans doute partie. C'est lui l'avenir de la sélection slovaque.
Et il nous a fait une belle impression, ce grand Karan. Il est athlétique, il est grand, il a un bon jeu de tête. Il est bon dans les pieds aussi. Il est bon un peu partout. L'avenir de la sélection roumaine, il est un petit peu plus incertain, puisqu'on vous le disait, cette génération de joueurs roumains qui a été quand même impressionnante dans le monde, qui a fait peur à beaucoup de gens, eh bien elle arrive en fin de carrière. Ils sont quand même tous près de 30 ans, tous ces joueurs. Ils veulent gagner l'Euro 96 comme leur unique trophée de toute cette génération dorée. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas encore grand chose. C'est Iliadou Istrescu qui dit que les petits jeunes en Roumanie, ils ne suivent pas l'exemple pour l'instant de leurs glorieux aînés qui sont aujourd'hui sur le terrain. Première défaite aussi pour Joseph Jankesh. Exactement. 3 victoires à son actif jusqu'à présent et donc une défaite, mais face à la Roumanie. Donc rien de déshonorant. D'autant que la Slovaquie s'est bien battue tout de même. Oui, mais la Roumanie était meilleure. Attention quand même à Oilaki menaçant devant Bogdan Ștelea. Et un ballon de Ioan Lupescu qui arrivait limite dans les bras de son gardien. Oui, d'ailleurs, si Ștelea proteste, ce n'est pas contre l'attaquant slovaque, mais bien contre le défenseur roumain, contre Lupescu qui lui a dit alors, qu'est-ce que tu donnes comme ballon? Moravchik qui se heurte à Dan Petrescu. Il y a à ses côtés par exemple Dumitrescu, mais il y avait également Panduru qui touche le ballon. Et Dubovski peut relancer. Se heurte à George Popescu, Selimes, Monteanu qui a tenté de passer. Encore remarquable intervention de Karan. Celui-là, il ne serait pas étonnant qu'il aille un petit peu plus à l'ouest dans l'Europe, rejoindre un club un peu plus prestigieux. Oui, il faut peut-être lui laisser le temps de mûrir un petit peu dans son club du Spartak Trnava, qui, je vous le disais, est donc leader de ce championnat slovaque. Si l'an passé, il n'y avait pas du tout d'enjeu, puisque le Slovan Bratislava dominait toute la compétition, mais là, il y a une surprise, c'est que Trnava est premier devant Bratislava, et ça relance de l'intérêt au jeu et à la compétition slovaque. Et donc, si Trnava devenait champion de Slovaquie, à ce moment-là, on pourrait peut-être voir ce Karan en Europe. Et il pourrait retenir l'attention de tous les chercheurs d'hommes. Allez, Jankesh qui subit sa première défaite parce que l'arbitre de la rencontre, le néerlandais M. Willenberg, vient de siffler la fin de ce match sur ce score sans appel de 2-0 pour la Roumanie, ici à Košice face à la Slovaquie. Et donc maintenant, c'est sûr, la France